Donc, nous allons regarder les questions assez rapidement. Nous savons que dans la règle, là, on ne peut pas terminer même une seule question. Il y a tellement de choses à dire là. Et on voit comment est-ce que le Seigneur est en train de bénir l'Église de Québec, vraiment. Et la première question qui est sur la liste, la question est formulée ainsi, c'est quoi la double portion que Élisée a demandé à Élie? Donc, c'est quoi la double portion que Élisée a demandé à Élie? Amen. Donc, je vais déposer le micro. Alléluia. Et je vais laisser les uns et les autres s'exprimer selon que le Seigneur nous donne. Amen. Soyons bénis. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le frère Mémé, si tu permets, j'avais la question, la question que tu as donnée tantôt, là. Mhm. La double portion Élie-Élysée. Je pense qu'il y avait une question il y avait une question d'abord en amont. OK. C'est-à-dire que la question qui était en amont disait, j'aimerais savoir la différence, s'il y en a une, entre l'onction et l'esprit. OK. Donc, c'est dans la question qui venait en bas que la personne voulait faire le lien entre la double portion, c'est-à-dire s'agissant de la double part que Élisée avait demandé à Élie, D'accord. qu'il s'agit de l'esprit pour en soupirer dans la mesure où nous avons dans la nouvelle naissance la plénitude de l'esprit en nous. La personne veut savoir qu'en est-il vraiment. Qu'en est-il? Donc, pour rejoindre la question que tu poses, quelle est la double portion quelle est la double portion que Élisée a demandé à Élie? On va la rattacher à cette première question et puis on va répondre à ça. Amen. OK. Amen. Je vais, Amen. je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Je vais essayer d'être bref par la grâce de Dieu. Et puis, quand d'autres personnes vont aussi contribuer, si on a le temps, on va revenir sur certains points s'il y a lieu. Amen. D'abord, je bénis le Seigneur pour cette question qui peut paraître simple. Et puis, elle est simple, mais en même temps, elle est capitale, elle est importante. Dans le jeu, je peux dire avec l'autorité de la parole que l'onction et l'esprit, c'est la même réalité. Je pèse mes mots. L'onction et l'esprit, c'est la même réalité. Avant d'aller peut-être plus loin, on va regarder quelques versets. Allons-y d'abord dans Exode 40. On va lire le verset 9 au verset 13. Pour voir un peu dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on faisait avec l'onction? On est dans le contexte où on est en train d'élever le tabernacle que Moïse a demandé aux enfants d'Israël de construire sous l'inspiration du Seigneur. Donc, Exode 40, verset 8 jusqu'au verset, disons même 14, 15 même, s'il te plaît. À partir du verset 8 ou bien du verset 9? Non, à partir du verset 8. Non, lis à partir du verset 9, s'il te plaît. Excuse-moi, c'est moi. Jusqu'au verset 15. Tu prendras l'huile d'onction, tu oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, verset 15, et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Amen. Amen. C'est vraiment glorieux la dernière partie. C'est vraiment glorieux. Là où je voulais attirer votre attention, c'est que Moïse avait fini de construire
le tabernacle. Au verset 1 du chapitre 40, on dit, le Seigneur dit à Moïse, le premier jour du premier mois, tu monteras à la demeure, la tente de la rencontre. Donc, les travaux étaient achevés. Donc, on était en train de procéder maintenant à l'onction du tabernacle. Donc, on a commencé à mettre, à oindre les ustensiles, le mobilier du tabernacle, mais aussi, on a commencé à oindre les gens qui devaient travailler dans le tabernacle. Et ceux qui devaient travailler dans le tabernacle, c'était Aaron et ses enfants. Donc, conférer l'onction qui était symbolisée par l'onction d'huile, qui est de mettre l'onction d'huile, c'est oindre avec l'huile d'onction quelque chose ou quelqu'un. La symbolique là-dedans, c'était de mettre à part, c'était de consacrer, mettre à part pour le service de Dieu. Et donc, les gens qui devaient travailler étroitement dans la maison de Dieu, qui était symbolisé ici par le tabernacle, c'était Aaron et ses enfants. Et à ceux-là, on devait conférer l'onction. Ça veut dire qu'on devait mettre l'huile d'olive, l'huile d'onction sur eux, qui était d'une confection spéciale, qui était faite par les sacrificateurs. Et ça devait leur conférer, on va dire, le pouvoir de travailler, d'être mis à part et de servir le Seigneur. Donc, quand on voit ça, c'est une réalité qui se faisait dans l'Ancien Testament et qui symbolisait que Dieu y met à part, Dieu consacre quelqu'un pour lui ou pour son œuvre. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, cette réalité-là, elle demeure. Mais elle demeure de quelle façon? Ce n'est plus une huile physique qui est utilisée pour faire ce travail-là, mais c'est l'esprit lui-même qui vient comme, je ne dirais pas l'huile, mais si on veut faire une analogie, qui est comme l'huile qui nous donne, qui nous confie, quand vient, que le Seigneur vient nous donner, mais c'est comme s'il il nous oignait d'une huile, c'est-à-dire de l'esprit. On va le voir dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, on va lire le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Tu peux aller jusqu'au verset 22, s'il te plaît. Verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Donc, on voit ici que dans le Nouveau Testament aussi, Dieu fait ce travail d'onction. Dieu nous oint. Et mais Dieu nous oint par l'esprit. Est-ce que tu peux peut-être faire la lecture dans la parole de vie, s'il te plaît? Oui, 2 Corinthiens 1, verset. La parole, c'est ça, parole de vie, parole? Oui, la parole de vie. Parole de vie. 2 Corinthiens 1, verset 20. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Verset 21. Et c'est Dieu lui-même qui nous rend forts avec vous par le Christ. C'est lui qui nous a mis à part, qui a posé sa marque sur nous. Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs et cet Esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. Amen. Amen. Donc, les acomptes que Dieu va nous donner, l'Esprit représente ces acomptes-là. C'est par l'Esprit que Dieu nous oint. Donc, dans le Nouveau Testament, il est aussi question d'une onction. Et l'onction du Nouveau Testament, ce n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas quelque chose de matériel.
comme on l'avait dans l'Ancien Testament qui était symbolisé par l'huile. Quand bien même l'huile était là, mais Dieu donnait aussi vraiment son esprit. De sorte que c'est par son esprit que les gens prophétisaient, qu'ils exerçaient. Donc, dans le Nouveau Testament, l'huile n'a pas d'importance en tant que telle, même si les disciples, à un moment donné, avec le Seigneur, ils ont oint d'huile des malades, ils ont prié pour eux. Et après même, les apôtres avaient cette pratique-là. Ils joignaient, d'huile les malades et puis priaient pour eux. Mais l'onction elle-même, là, ce n'est pas l'huile, mais l'onction, c'est l'esprit que Dieu donne pour nous mettre à part, pour nous consacrer. On va lire notre verset dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20. On va sauter, on va lire le verset 27. On va lire dans Louis II et on va faire la lecture aussi dans Parole de vie. Ça va paraître beaucoup plus clair. 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Tu peux lire maintenant. Un Jean 2. Un Jean, verset 2. 20. Verset 20. 1 Jean 2, 20. Parole de vie. Mais vous, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est le Christ qui vous l'a donné. Voilà pourquoi vous tous, vous connaissez la vérité. Verset 27. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit et cet esprit habite en vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Amen. Amen. Donc, Jean vient confirmer ici que quand le Seigneur parlait avec eux, quand il leur parlait de l'Esprit qui devait venir, il dit l'Esprit va venir, il va vous enseigner toutes choses. Donc, il s'est passé quelque chose dans les églises qui ont fait que l'apôtre Jean a commencé à attirer l'attention des frères et des sœurs. Il a dit que l'heure vient et l'heure est déjà venue où il y aura parmi vous, et même ils sont déjà là, des antéchrists, c'est-à-dire des gens qui vont s'opposer à Christ, vont s'opposer à l'œuvre de Christ. Ceux-là, ne les écoutez pas. D'ailleurs, même là, ils ne peuvent même pas vous séduire parce qu'il y a une onction que vous avez reçue. Et dans Luc II, il dit, vous avez reçu une onction. L'onction que vous avez reçue là, cette onction-là est capable de vous garder parce qu'elle vous enseigne toutes choses. Et quand on regarde dans d'autres versions, cette onction-là, ce n'est rien d'autre que l'esprit. Donc, l'onction et l'esprit, c'est la même réalité. C'est l'esprit qui vient nous sanctifier. C'est l'esprit qui vient nous mettre à part, qui nous consacre pour Dieu. OK. Une fois qu'on a dit ça, et que maintenant on veut regarder la question de savoir la double part dans le contexte d'Élisée et Élie, on s'est dit que, mais quand Élisée dit il va avoir la double part là, qu'est-ce que ça signifie? Pour peut-être faire du chemin sur cet aspect-là, je vais encore attirer notre esprit, je vais donner peut-être un petit détail sur ce qu'on appelle, on entend par onction, en mettant ça en parallèle avec Christ. Le mot Christ, ça veut dire oint. Christ veut dire oint. Donc, Christ, là, il est par excellence l'onction de Dieu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ, dans sa manifestation, dans son niveau le plus élevé, c'est l'onction de Dieu, c'est la façon dont Dieu voit celui qui met à part là. Dieu le voit comme quelqu'un qui est dans une position très élevée, qui est au-dessus de tout. On va lire ce qui est dit dans Jean chapitre 3, en parlant de Christ. Jean chapitre 3, à partir du verset 31 au verset 36. Je vais faire la lecture. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Amen. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Il est en train de parler, la question ici de Jésus. Donc, Jean rend témoignage de Jésus. Il dit, celui qui vient d'en haut, là, il est au-dessus de tout. Et celui qui est de la terre est de la terre. Et sa parole est de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce qu'il donne l'esprit sans mesure. Donc, Christ, c'est à lui que Dieu donne l'esprit sans mesure. Et c'est lui qui vient d'en haut. C'est glorieux. Celui qui vient d'en haut, là, Dieu lui donne l'esprit sans mesure, parce que c'est le oint de Dieu, c'est le Messie. C'est lui qui a été mis à part pour Dieu. C'est la consécration manifestée dans la chair. Donc, oint, Christ, ça veut dire oint. Donc, il n'y a pas plus grande onction que Christ. Ça, c'est vous me suivez. Amen. Il n'y a pas plus grande onction que Christ. Si quelqu'un dit il est oint, et puis quelqu'un dit qu'il est Christ, celui qui est Christ là, il est l'onction achevée. Il est l'onction qui est arrivée à sa perfection. C'est vraiment glorieux. Si on veut extrapoler, le Seigneur qui dit que le Seigneur, Jean-Baptiste qui rend témoignage pour dire que le Seigneur est celui qui vient d'en haut là. Si on veut extrapoler, ceux qui sont nés de nouveau, ce sont les gens qui viennent d'en haut. C'est pour cela que dans Jean chapitre 3, le verset 7, dans ma version, il est dit, ne t'étonne pas si je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau, c'est-à-dire d'en haut. Donc, celui qui naît de nouveau, la nouvelle naissance là, il naît d'en haut. Or, celui qui naît d'en haut, la Bible dit qu'il est au-dessus de tout. Celui qui naît d'en haut est l'esprit. Donc, pour faire court, Christ, c'est le oint. C'est l'onction, la plus grande onction qu'on peut recevoir dans Christ. Donc, si on fait un lien avec la question qui dit, qu'en est-il dans la nouvelle alliance de la double onction? Qu'est-ce que ça signifie si dans la nouvelle alliance, on a la plénitude? Dans la nouvelle alliance, effectivement, on est de l'esprit pour devenir esprit plein. Ça veut dire quoi, esprit plein? Pour devenir esprit qui est arrivé à la plénitude, pour devenir l'esprit qui est arrivé à l'état de Christ, c'est-à-dire qui est arrivé à la plénitude même de la divinité. Donc, on est esprit et le travail que Dieu fait, c'est de nous conduire à la plénitude de la divinité. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre ça et puis la double onction? La double onction, c'est un langage. La double onction, c'est un langage. On peut faire le lien et je ne vais pas être trop long. Je vais m'arrêter juste là, puis je vais peut-être revenir si l'occasion me le permet. La double onction, là, ça vient du fait qu'il faisait allusion à la double part. Mais la double part, c'est la part de l'aîné, c'est la part du droit d'aînesse. On va lire ça dans Deutéronome 21. Puis je vais faire le lien avec Christ et puis je vais m'arrêter. Deutéronome 21. Si on lit le verset 17, on parle là en fait du droit d'aînesse. Donc on disait un peu plus haut, si
un homme a deux femmes. Il a pris une première femme, après il prend une seconde femme. Et l'enfant qu'il fait avec la première femme là, est vu comme son aîné en fait. Et s'il est l'aîné, il doit être traité comme un enfant qui a le droit d'aînesse. Donc je lis verset 17. Il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et il lui donnera une double part de tout son avoir. Ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Donc, la double part, c'est un langage. Dans le langage de la prophétie, quand on parle de la double part, on parle de la part du droit d'aînesse. Or, la part du droit d'aînesse, là, ce n'est pas, c'est plus que deux parts. C'est symbolisé par la prééminence, par la domination, par la force, par la puissance. Quand on voit, par exemple, Joseph, il avait le droit d'aînesse, mais ce n'est pas forcément quantifié par deux parts, c'est plus que deux parts. C'est traduit par une position, en fait, une position de domination. Donc, quand on dit du Seigneur qu'il est le premier-né, ce n'est pas seulement venu en premier, ce n'est pas seulement le rang, mais c'est la puissance et la domination. Voilà pourquoi on dit que celui qui est d'en haut, là, lui, il domine sur tout. Donc, pour faire le lien et puis terminer là, c'est que la double part là, c'est plus que deux parts. C'est la part du droit d'aînesse. Et la part du droit d'aînesse, c'est plus que la part du rang, mais c'est une part de position, c'est une part de force, c'est une part de domination. Et Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est premier-né en tout. Ça veut dire que lui, là, il est au-dessus du tout. Et ce qui est glorieux là-dedans, c'est que dans le cheminement dans lequel Dieu nous met, nous allons pouvoir avoir la même part que Christ. Donc, nous allons pouvoir avoir la domination et même la double part, parce que nous allons pouvoir avoir la part du premier-né. Parce que Christ est prémisse. Amen. Christ est prémisse. Le Seigneur Jésus, il est la tête, mais tous ceux qui vont arriver à maturité comme des vainqueurs, ils feront partie des prémices aussi. Et après, il y aura la masse. Mais tous ceux qui vont faire partie de la classe des vainqueurs, là, ils auront le rang de prémices. Donc, ils auront le rang de double part, si je peux dire ça comme ça. Donc, ils auront le rang de Christ. Donc, Christ en tant que la plus grande onction que Dieu puisse donner. Christ, là, c'est la plus grande manifestation de Dieu corporellement. Donc, quand quelqu'un est dans ce niveau-là, il y a automatiquement la double part. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur soit béni. J'ai essayé d'être un peu bref. J'espère que j'ai été plus ou moins clair. Et puis, s'il y a d'autres points à clarifier, je le ferai après. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Donc, s'il y a d'autres contributions, n'hésitez surtout pas. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous bénisse. En fait, je voulais juste ajouter quelques éléments à ce que Alain vient de partager. Je pense que c'est dans le même esprit, en fait, que je vais abonder parce que quand on lit les Saintes Écritures, là, on se rend compte que l'onction est caractérisée par la consécration. Et en termes de consécration, dans l'Ancienne Alliance, comme il a sorti le passage tout à l'heure dans Exode, le chapitre 40, on va prendre également dans le chapitre 30, le verset 22 au verset 30, on va regarder, c'est la même chose qui est faite. Aaron et ses fils et certains ustensiles également ont reçu l'onction pour être consacrés en fait à Dieu. Exode 30, 22. Du verset 22 à quel verset, s'il te plaît? Jusqu'au verset 30. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles.
le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Donc, on voit là que à la base, l'onction était donnée à Aaron et à ses fils en tant que lévites pour servir le Seigneur, étant consacrés au Seigneur. Et tout ce qui rentrait en fait en ligne de compte dans l'adoration du Seigneur, dans le service de Dieu. Et après, on va remarquer que lorsque le peuple d'Israël a décidé de se prendre des rois, Dieu va permettre à ce qu'on puisse donner cette consécration également à ces personnes qui seront choisies comme rois sur le peuple d'Israël. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 1 au verset 12, on voit que l'onction est donnée en fait à Saül comme roi sur le peuple d'Israël pour le consacrer comme personne mise à part pour diriger le peuple d'Israël. 1 Samuel 10, verset 11 à 12. On revient à partir du verset 1. 1 Samuel 10, à partir du verset 1. Oui. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baissa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Donc, tu peux lire aussi le verset, comment dirais-je, 11 et 12, où Saül a commencé à prophétiser après avoir reçu l'onction, bien sûr. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant vinrent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gilbéa répondit, et qui est leur père? De là, le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Donc, parce qu'il avait la responsabilité de diriger le peuple d'Israël, il devait recevoir l'onction, être consacré pour qu'il puisse être guidé par le Seigneur dans le travail en quelque sorte qu'il avait à faire pour le peuple d'Israël, pour ne pas s'éloigner de la présence de Dieu dans le service qu'il a vis-à-vis du peuple d'Israël. Ça a été fait de la même chose pour David quand on lit le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 au verset 13 qu'on ne va pas forcément lire. Et également dans 1 roi, chapitre 1, le verset 31 à 40. On va lire cette partie-là de 1 roi parce que on voit là-bas lorsque Salomon a reçu l'onction. Et recevoir l'onction, c'est comme si tu venais de recevoir l'approbation de Dieu par rapport au service que tu dois faire. Et là, on verra, prends le livre de 1 roi, le chapitre 1, à partir du verset 31. Bersheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète et Benacha, fils de Jehoiada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma meule et faites-le descendre à Gihon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jehoiada, répondit au roi. Amen, ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jehoiada, les Kérétiens et les Pélétiens. Il fit monter Salomon sur la meule du roi David et il le menait à Gihon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tu peux Tout le descendre peuple... au verset 38 pour aller rapidement. Pardon? Tu peux descendre au verset 38 pour aller plus rapidement.
Oui, je suis déjà au verset 30, verset 39. Oui, vas-y. Verset 40. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit, « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiathar, arriva. Et Adonijah dit, « Approche, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. » Amen. Donc, quand on lit vraiment ce passage-là, il y avait Adonijah qui voulait avoir le poste, je veux dire, qui voulait avoir la royauté sur Israël. Et il y a également Bathsheba, la femme de David, qui savait que David avait déjà fait une promesse selon laquelle c'était Salomon qui devait devenir roi. Et donc, c'est comme s'il y avait un litige pour l'accession au trône. Et là, nous voyons que lorsque l'onction a été donnée à Salomon, pratiquement tout le peuple s'est rallié derrière Salomon pour dire c'est Salomon qui est le roi. Donc, l'onction vient confirmer que la personne qui reçoit cette onction-là est vraiment consacrée, elle est mise à part pour le Seigneur et que c'est le Seigneur qui l'a choisi. Donc, donner l'onction à quelqu'un, c'est comme si on lui donnait tout pouvoir, en fait. Et de la même manière, dans le livre de Psaume, le chapitre 133, la Bible dit qu'il est bon, doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Psaume chapitre 133. Oui, tu peux lire à partir du verset 1. Cantique des degrés de David, voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc ici, quand on lit, on regarde l'huile d'onction qui est versée sur la tête de Aaron est comparée en fait à la vie que Dieu apporte au milieu de son peuple. Et nous savons, selon le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 6, que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Donc l'onction qui était en fait euh, répandu sur le prophète ou qui était répandu sur le sacrificateur ou qui était répandu sur le roi était la symbolique de la présence de Dieu en fait qui était dans la vie de cette personne-là, qui devait diriger le peuple, qui devait faire un service pour le Seigneur. Et donc, de la même manière, quand on lit un peu les écrits, on verra que lorsque l'apôtre Pierre, il est parti annoncer l'évangile dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 44, il a annoncé l'évangile et parmi ces personnes-là, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, l'apôtre Pierre a dit, mais puisqu'ils ont déjà reçu l'approbation de Dieu, pourquoi est-ce que nous, on va s'empêcher en fait de baptiser ces personnes? Tu peux le lire rapidement. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, c'est pour abonder dans le même sens que le frère Alain qui disait tout à l'heure que l'onction n'est pas différente en fait de l'esprit. L'onction, c'est la consécration, c'est recevoir l'esprit de Dieu. Donc, lorsque nous recevons l'esprit de Dieu, nous recevons l'onction, nous recevons l'approbation de Dieu, nous sommes consacrés au Seigneur. Et pour en revenir en fait à la double portion, c'est comme il a dit tout à l'heure, là, c'est la part qui est réservée vraiment à l'aîné. Et on va regarder un peu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 7, où on parle aussi de la double portion là-bas. Ésaïe 61, verset 7. Oui, oui. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Donc ici, en fait, c'est un rétablissement total, une restauration totale. Pour dire que la double portion, là, ce n'est pas quantifié en termes de 1, 2,
mais c'est une restauration qui est vraiment totale. C'est vraiment ce que je voulais ajouter par rapport à ces passages-là pour dire que l'onction et l'esprit ne diffèrent en rien, c'est la même chose. Et la double portion, en réalité, ce n'est pas deux, mais c'est le rétablissement, la restauration qui est totale que Christ nous accorde par sa présence en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Merci, mon frère. Amen. Donc, on va toujours continuer dans la contribution. Amen. 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 Je voudrais donner quelques versets aussi qui vont dans le même sens que ce que les frères ont apporté. Je pense que les contributions des frères sont assez précises pour établir le fait que l'onction et l'esprit, c'est la même réalité. Je vais donner deux versets aussi par rapport à ça. Le premier verset, c'est dans Luc 4. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Donc, le premier bout du verset 18 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. » Ça, c'est dans la version seconde 21. Et puis, il dit « Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Et quand on fait le lien avec Ésaïe 42, c'est sensiblement la même chose qui est reprise. Et le Seigneur lui-même témoigne de son serviteur dans Ésaïe 42, on va dire verset 1. Le verset 1 seulement, c'est suffisant. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Amen. Dans la version seconde 21, dit « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai. » La version que tu as lue dit « Celui que j'ai choisi », c'est ça? Oui, mon élu, Mon élu. en qui mon âme prend plaisir. Ok, moi dans ma version, il dit « Celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. » On voit un peu ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 1, verset 16, là, parlant du récit de la montagne de la sur la montagne de la transfiguration. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Amen. Donc, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a consacré par onction. Et voici mon serviteur que j'ai choisi et j'ai mis mon esprit sur lui. Il est clair que l'esprit et puis l'onction, c'est la même chose. On ne peut pas dissocier l'esprit et puis l'onction. Amen. Et par rapport aussi à la question de la double part, c'est effectivement un langage. Un langage que le Seigneur a utilisé pour venir montrer quelque chose qui est réservé au premier-né. Mais quand on dit premier-né, ce n'est pas celui qui est né premier dans la chair. Le premier-né, dans le langage de la prophétie, c'est une position, c'est un rang. C'est un rang. Et Jérémie 3, le verset 19, définit clairement c'est quoi le premier-né. Jérémie 3, verset 19, je ne vais pas chercher. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon Père et tu ne te détourneras pas de moi. Amen. Dans la version 21, je lis, il dit, je me disais, comme je voudrais te mettre au même rang que des fils et te donner un pays de délices, l'héritage le plus beau parmi toutes les nations. L'héritage le plus beau parmi toutes les nations. Dans ce pays-là, c'est une nation. Je me disais que tu m'appellerais mon Père et que tu ne te détournerais pas de moi. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 7, il dit que l'héritage qu'il réserve là aux vainqueurs, il sera leur Dieu et ils seront ses fils. Je vais lire ça. On va lire ça.
C'est l'héritage. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Alléluia. Or, nous voyons que le fils même, là, c'est le mystère de Dieu. Il dit que dans Hébreu 1, qu'on connaît très bien, et puis Colossiens 1, verset 15, et puis les autres versets que nous connaissons parlant du fils, il dit que le fils est l'image du Dieu invisible. On va les relire encore. Donc, c'est l'héritage. C'est ça la double part. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alléluia. Vous pouvez nous aider, mon frère? Hébreu 1, verset 1, à partir du verset 1. Verset 1. Après avoir autrefois, plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Voici le Fils. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il dit qu'il veut nous mettre au rang de fils. Donc, comme on le disait, ce n'est pas celui qui est né premier dans la chair, mais c'est une position, c'est un rang. Mais c'est une position de domination, c'est une position d'autorité, c'est une position de puissance et de force. C'est comment le Seigneur nous prend dans notre condition humaine, dans notre humanité, jusqu'à nous faire rentrer dans la plénitude de la divinité et être semblable à lui. Alléluia. Pour que son plan initial de Genèse 1, verset 26, verset 27 soit totalement accompli. C'est ça la double part. Et c'est la part qui est réservée aux vainqueurs. Alléluia. Et il dit que lorsque cela va se faire, nous serons semblables à lui. Et nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et rapidement, pour partager un bout des Écritures par rapport à ça, quand on regarde Apocalypse chapitre 4, lorsque Jean a eu la révélation, le verset 3, on va lire à partir du verset 1, verset 1, verset 3. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand on regarde le verset 3, là, déjà, le dernier bout du verset, le dernier verset, bien l'un des derniers versets dans le chapitre 3, il parle du Fils, parce qu'il dit que, verset 21, chapitre 3, il dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Mais dans le chapitre 4, il dit, voir le trône et puis il dit, quelqu'un était assis. Mais regardez ce qu'il dit dans quelqu'un était assis là. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Alléluia. Et de sardoine. Lorsque le Seigneur a dit à Moïse de faire le pectoral du jugement, il a dit que les pierres là, qui devaient être mises sur le pectoral du jugement étaient classées par rangée selon l'ordre de naissance des enfants de Jacob, des enfants d'Israël. Amen. Et la première pierre, c'est Ruben. Et la dernière pierre, c'est Benjamin. Et la première pierre sur le pectoral du jugement, c'est Ruben, donc c'est la pierre de sardoine. Et la dernière pierre, c'est la pierre de jaspe, donc de Benjamin. Or, Ruben veut dire, voici un fils. Alléluia. Ou bien, voici le fils. Amen. Amen. Et Benjamin veut dire, le fils de ma droite. Alléluia. Le fils de ma droite. Donc, quand on met les deux ensemble, il dit que celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe
et de Satan. Donc, il est en train de dire, voici le fils de ma droite. Alléluia. Voici le fils de ma droite. Amen. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'émeraude, là, ça ne parle pas de Lévi. Mais Lévi qui veut dire attaché. Donc, comment le Seigneur va nous prendre dans notre humanité pour nous établir pleinement dans la divinité, pour nous mettre au rang de fils, comme l'apôtre Jean l'a vu ici, là, c'est par notre attachement, par notre consécration au Seigneur. Alléluia. Voici le fils de ma droite. Et quand on lit Éphésiens chapitre 1, il dit qu'il a ressuscité et il a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination. On va lire ça. Je ne vais pas être long par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la résurrection qui va nous établir dans ces choses-là. J'ai envie de dire, la dernière porte que nous allons franchir pour rentrer dedans, c'est par le moyen de la résurrection. Amen. Amen. Et cette même description d'Apocalypse chapitre 4 là, nous est redonnée encore dans le chapitre 21 parlant de l'Église. Lorsque Jean était ravi en esprit et puis qu'il était amené sur cette haute montagne, nous savons que cette montagne parle de la justice. Cette montagne, c'est le Seigneur lui-même, parce que dans Ésaïe 30, verset 29, il dit que la montagne, le rocher d'Israël, c'est-à-dire l'Éternel, c'est Christ lui-même. Et il dit qu'il a vu une ville qui était construite. Et puis il commence à décrire la ville. Il dit qu'elle avait l'aspect du jaspe. Alléluia. Elle rayonnait de la gloire du Seigneur. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Si tu as trouvé le verset, tu peux nous aider, s'il te plaît. Éphésiens 1, verset. À partir du verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que le Seigneur soit béni. Il dit qu'il a ressuscité en le faisant asseoir. C'est la résurrection qui va nous faire rentrer dedans. Parce qu'en le faisant asseoir ici, quand on va dans Ésaïe 14, versets 13 et 14, il dit que le fait de s'asseoir avec lui, là, ça veut dire qu'on est devenu semblable à lui. On est devenu comme lui. C'est la double part. C'est la double portion. Alléluia. Et cette opposition, comme Paul le dit ici dans le chapitre d'Éphésiens, là, que c'est une position de domination, c'est une position d'autorité, c'est une position de puissance, c'est une position de dignité, c'est une position de gloire. Alléluia. C'est la position suprême. Amen. C'est comme le Seigneur lui-même. J'ai envie de dire que c'est le couronnement même de la justice, c'est la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur seul possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible. Et personne n'a vu Dieu. Et personne ne peut le voir. Mais le Seigneur va faire qu'on va le voir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ésaïe 14. Amen. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Regardez le verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Le verset 14 est l'explication du verset 13. Quand il dit je monterai au ciel, je m'assirai et je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, ça veut dire je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Donc, on voit le verset de Hébreu 12, verset 22. Il dit que c'est l'esprit des justes parvenu à la perfection. C'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Mais ce même verset-là, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui est en train de dire ça. Et puis, ça nous donne l'explication. Mais lorsque l'apôtre Paul passe, je ne vais pas changer de sujet, mais c'est juste pour attirer notre attention sur ce fait-là, et puis je vais m'arrêter. Et puis, s'il faut qu'on revienne, on va revenir là-dessus. Quand l'apôtre Paul commence à expliquer le mystère de l'iniquité aux Thessaloniciens, il dit qu'il va aller jusqu'à même s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu.
Et il dit que c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Mais quand on regarde dans les Écritures, notamment dans les Actes des Apôtres, on ne voit pas comme ça tout de suite où est-ce que l'apôtre Paul leur a dit ça. Mais en réalité, l'apôtre Paul leur a dit ça. Vous vous souvenez du passage lorsqu'il disait que en parcourant les objets de votre culte, j'ai vu cette inscription, mais cette mention à un Dieu inconnu. Il dit que celui que vous adorez, celui que vous cherchez là, celui que je vous annonce. Mais Dieu n'habite pas dans un temple qui est fait de mains d'hommes. Il est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, va venir s'asseoir dans un temple physique et puis va se proclamer lui-même Dieu. Et c'est de là que va venir vraiment, j'ai envie de dire, le piège pour Israël. Aujourd'hui, là, ils sont en train de s'élever au bâtir un troisième temple. C'est de là que va venir le piège. En disant qu'il va venir s'asseoir dans le temple pour se proclamer lui-même Dieu, mais Dieu n'habite pas dans un temple qui est fait de mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Donc, dans ce récit-là, dans ce que l'apôtre Paul dit ici, il y a deux choses qui mettent en évidence. Déjà, pour éveiller notre esprit, pour éveiller notre intelligence, pour dire que cette façon de penser que les bâtiments, là, c'est ce que Dieu recherche, ce n'est pas ça. Mais ceux qui s'accrochent aux bâtiments, ils vont être séduits, ils vont être trompés. Parce que quelqu'un va venir s'asseoir et puis va dire c'est moi Dieu, alors que ce n'est pas lui. Que le Seigneur nous aide et que nous soyons vigilants sur ces choses-là. Amen. Amen. Ça, c'est quelques versets que je voulais partager, pour aller dans le sens de ce que les frères ont partagé. Puis, s'il y a des questions par rapport à ça, on pourra les prendre aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vraiment, je bénis la présence des frères, vraiment tout ce qu'ils ont partagé. Est-ce qu'il y a des interventions encore? On va continuer à les prendre s'il y en a encore. Donc, je vais rajouter quelques passages aussi à ce que les frères ont dit là. Je bénis vraiment le Seigneur qui nous fait la grâce d'entendre toutes ces choses-là. Et puis, effectivement, les frères ont bien signifié l'onction et l'esprit, c'est pareil. Je vais juste donner deux versets et puis peut-être passer au volet de la double part. Dans 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Donc, vas-y, mon frère, termine. Oui, vas-y, Samuel. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, on voit qu'il a oint David et l'Esprit a saisi David. On peut dire que lui, c'est vraiment l'Esprit. Alléluia, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Donc, dans Actes chapitre 10, verset 38, on va trouver le même mot oindre là, le même Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc, on va oindre d'huile dans 1 Samuel 16, 13. On va oindre de l'Esprit. Alléluia, pour mentionner que c'est pareil. Donc ça, les frères vont développer. Je vais toucher rapidement le volet de la double part. Effectivement, quand on regarde les enfants d'Israël, je prends cette image-là pour peut-être expliquer ça. Quand on voit les enfants d'Israël, en fait, ils allaient pour posséder, ils allaient à Canaan, mais ils allaient pour posséder des terres à Canaan. Alléluia, ils allaient pour posséder des terres à Canaan. C'est une image très forte qu'on va ressortir après pour vraiment expliquer la double part, là, comme les frères ont su l'expliquer. On va aller par exemple dans Ézéchiel chapitre 47. Donc, ils allaient à Canaan, mais c'était pour posséder une part dans les territoires de Canaan. Alléluia. Ézéchiel 47, verset 14. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré la main levée de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Le verset 21 aussi, mon frère. Vous partagerez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indignes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Amen. Donc, comme le frère Juppé a dit, c'est un héritage.
Donc, chaque tribu d'Israël devait avoir une part, alléluia, de cette terre-là. Et c'est ce qu'ils allaient posséder. Amen. Donc, ça, c'est vraiment ce que les enfants d'Israël allaient posséder. Mais quand on prend, par exemple, Joseph, d'accord, concernant Joseph, on va lire le verset 13 du Ézéchiel 47, verset 13. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Amen. Donc, Joseph, lui, devait avoir 2 parts. Alléluia. Donc, chaque tribu d'Israël devait avoir une part, mais Joseph, particulièrement, il devait avoir 2 parts. Et pourquoi Joseph devait avoir 2 parts? On va aller lire dans 1 Chronique 5, verset 2. Amen. 1 Chronique 5, verset 2. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Amen. Donc, le droit d'aînesse était à Joseph. Voici pourquoi Joseph a eu 2 parts. Alléluia. Donc, la double part, effectivement, c'est réservé au droit d'aînesse. On sait que dans la lignée des enfants de Jacob, Joseph n'est pas né le premier. Donc, effectivement, le droit d'aînesse, c'est pas pour seulement celui qui vient premier dans la chair. On voit que c'est un volet plus spirituel. Amen. Joseph a été nommé, a eu le droit d'aînesse, bien vrai qu'il ne soit pas en fait né en première position. C'est que c'est Ruben qui est né en première position, mais Joseph a eu le droit d'aînesse. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël allaient pour posséder la terre, ils allaient pour avoir une part, chaque tribu, et Joseph a eu une double part. Ça, c'est un volet vraiment qui vient nous parler des parts, je vais dire de façon basique là. Mais concernant Lévi, le Seigneur va dire quelque chose concernant Lévi et qui va nous amener à comprendre que Dieu est sage. Quand il parle en fait des choses de l'ombre, en fait, il ouvre une porte pour que nous puissions comprendre la réalité de ce qu'il est en train de dire. Quand il parle de part, alléluia, on va aller dans Deutéronome 9, 10, verset 9. Donc, il y a une réalité spirituelle que le Seigneur veut qu'on comprenne. Il faut qu'il nous élève plus haut, en fait, pour aller chercher ces choses-là. Alléluia. Pour ne pas regarder à la lettre, mais pour aller chercher ce qui veut nous enseigner l'esprit dans cette affaire de part-là. Deutéronome 10, verset 9. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Amen. Donc, ils n'allaient pas avoir une terre physique. On dit pour Lévi, là, lui, là, il n'aura pas de part avec Israël. Mais c'est l'Éternel même qui sera sa part. Est-ce que vous comprenez? Donc, on parle ici d'une terre physique, mais Dieu va faire ressortir dans ça, là, un autre volet de cette part, un autre volet de cet héritage-là. Il dit l'Éternel lui-même, il sera la part de Lévi. Ah, maintenant, pour comprendre que la part, là, en fait, là, il y a un volet spirituel que Dieu Amen. nous enseigne. Alléluia. Il y a un volet spirituel qu'on veut toucher dedans. Et dans Nombre chapitre 18, verset 20, c'est clairement défini. Nombre chapitre 18, verset 20. Donc, mes frères, Dieu est sage. Dieu est vraiment sage. C'est ce que le frère disait là. Il faut qu'on voit ça. Il faut qu'on aille chercher dans la parole prophétique. Il faut qu'on aille chercher au niveau prophétique. Amen. Nombre chapitre 18, verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Ça, c'est la plus grande part. C'est l'Éternel qui est notre part. Ça, c'est la plus grande part. Alléluia. Et c'est là qui nous amène, en fait. C'est là qui nous amène. Donc, dans le langage, dans la double portion, là, dans le langage prophétique, là, ça nous parle de l'héritage qui est réservé au premier-né. Et dans la réalité en Christ, cette double part-là, c'est l'Éternel lui-même. C'est ce que la Bible nous enseigne ici. Mais quand on parle, on dit que c'est réservé aux Lévi. Mais quand on parle de Lévi, c'est qui? Lévi, c'est ceux qui servaient le Seigneur. Lévi, c'est ceux qui étaient dans le service du Seigneur. Mais dans la réalité en Christ, cette tribu de Lévi, là, c'est l'Église. C'est ceux qui sont membres de l'Église. Alléluia. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, Dieu est en train d'annoncer à travers Lévi, ombre, alléluia, qu'il allait avoir une tribu de Lévi céleste. Amen. À qui lui-même, il allait être la part, l'héritage de cette tribu-là. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, la tribu de Lévi, là, c'est une ombre. Donc, on annonçait par là qu'il y aura un royaume des sacrificateurs. Il y aura une nation sainte. Alléluia. Et Dieu lui-même, il va être la part de ce royaume-là. Alléluia.
Et quand on dit que Dieu est la part de surhomme, ça signifie quoi? La double part aussi, on peut le voir par rapport aux deux aspects de la rédemption. Amen, de la rédemption qui sont en Christ. Et je ne vais pas trop développer ça, mais je vais donner quelques aspects. Parce qu'on a vu qu'il y a la première rédemption et il y a la dernière rédemption. La première rédemption, là, quand on a regardé, en fait, là, elle s'intéresse, en fait, à la restauration de l'homme. Amen. Donc, par rapport à ce qui a été dit lors de la chute, là, donc elle vient pour nous relever de la délivrance, de la maladie, des maux, de la stérilité, de l'insécurité, de la vie, des biens, de l'amnésie, du vieillissement. Mais cette part-là, c'est réservé à toute l'Église. Cette part, c'est réservé à toute l'Église. Amen. Donc, la restauration de l'homme par rapport à ce qui a été perdu dans la chute. Amen. Donc, nous remettre à la position d'Adam. C'est comme un salut commun. Amen. Que Dieu donne à tout croyant en Christ. Ça, c'est une part qui est réservée à tout croyant. Quand tu crois en Christ, là, c'est une part qui t'est réservée. Amen. C'est comme un salut commun. Alléluia. Et souvent, quand l'apôtre Paul parle, en fait, dans les Écritures, bien dans les apôtres, vous allez voir que c'est souvent le nous, le tu qui est accroché à ça. Par exemple, quand on va aller dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, les promesses déjà données et accomplies pour toute l'Église. C'est comme une part, en fait, qui est réservée à toute l'Église, à tout croyant. Mais dans la rédemption, si on a parlé de la dernière rédemption, ça, c'est un autre niveau. Amen. Parce qu'en Christ, là, il y a une part qui vient nous être rajoutée, bien au-delà de ce qu'Adam avait. Et cette part-là, c'est ce qu'on appelle le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et cette part-là, elle est réservée aux vainqueurs. C'est pour cela que quand on lit les chapitres 2 et les chapitres 3 d'Apocalypse, il y a quelque chose qui va nous faire comprendre qu'au-delà de la restauration d'Adam, il y a une part qui est plus élevée. Amen. Parce que le Seigneur dit à celui qui vaincra, je donnerai. Amen. Quand il donne la lettre aux sept églises, il dit à Jean au chapitre 1, on peut le lire, Apocalypse chapitre 1, Apocalypse 1, verset 11. Apocalypse 1, verset 11. Il disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Donc, envoie-le aux sept églises, envoie-le à tous ceux qui participent à la première rédemption. Mais à la fin de chaque lettre, il dit à celui qui vaincra. Et là, il donne en fait d'autres promesses qui sont réservées maintenant seulement à ceux qui se consacrent au Saint-Esprit, à ceux-là qui se consacrent à la voix du Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et le volet spirituel de la double part, là, c'est là qu'on va en fait recevoir ce prix de la vocation. Là. C'est pour ça qu'il dit, moi-même, l'Éternel, je serai votre part. Alléluia. Donc, ce prix de la vocation, en fait, là, c'est l'héritage qu'est l'Éternel. C'est lui qu'on va pour gagner. Alléluia. Et ça, c'est réservé seulement uniquement aux vainqueurs. Amen. Donc, c'est ce volet-là que j'avais à rajouter pour nous dire que la double part, c'est Dieu lui-même. La double part, c'est réservé aux vainqueurs. La double part, c'est réservé à ceux qui se consacrent en fait au Seigneur. Alléluia. Il dit, moi-même, je serai votre héritage. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. C'est ça que j'avais à rajouter. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des contributions encore? Alors, moi, j'aimerais poser une question par rapport au développement qui ont été faits. Je remercie les frères pour les éclaircissements qui ont été donnés. Ça aide beaucoup et ça édifie énormément. Et il y a un point central qui revient et qui interpelle beaucoup, c'est que l'ancien et l'esprit, la notion de l'ancien et de l'esprit renferment la même réalité, ils sont inextricablement liés. Mais là où j'aimerais qu'on demande un peu d'éclaircissement, c'est par rapport à le rapprochement qu'on pourrait faire avec la double part et la plénitude de l'esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque Élisée demandait à Élie, il avait demandé sa double part. Donc, quand il avait demandé sa double part, est-ce que cette double part, lorsqu'on la projette dans la réalité du Nouveau Testament, en l'instar de Christ, de Christ notre Seigneur, lorsqu'il a reçu l'approbation de Dieu et qu'il a été déclaré à son sujet qu'il a reçu l'esprit sans mesure, c'est-à-dire l'esprit dans toute sa mesure, dans toute sa plénitude, c'est-à-dire dans toute sa manifestation, et qui fait qu'on pourra comprendre alors quand on dit qu'en lui a habité corporellement toute la divinité. Donc, est-ce qu'au moment où
Élisée demandait la double part, il faisait allusion à cette plénitude-là. Et si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il a vraiment reçu? Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse peut-être, je ne sais pas si les frères ont peut-être des contributions ou si ma question est claire, de pouvoir nous aider à vraiment rattacher le bout entre double part dans la quête, double part dans le sens où Élisée avait demandé une double part de l'onction et ce que le Seigneur a reçu comme plénitude de l'esprit et qui est disponible pour nous dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça serait juste en termes mathématiques? Je sais que, bon, les affaires de l'esprit, on ne peut pas établir une équivalence mathématique, mais est-ce qu'on pourrait sauter sur la conclusion que la double part que Élisée demandait était la plénitude de l'esprit? Amen. On va aussi prendre peut-être la question d'Anodine. Je vois la main d'Anodine levée. Anodine, si tu peux peut-être intervenir, poser une question. Oui, en fait, je voulais comme aussi poser une question concernant la plénitude de l'esprit. Pour la double part, moi, en tout cas, je comprends bien avec les explications qui ont été données ce que ça signifie vraiment. Mais pour la plénitude de l'esprit, ce que je voudrais savoir, est-ce que actuellement, parce que présentement, on a la première rédemption. On a la première rédemption. Est-ce qu'on a déjà accès à la plénitude de l'esprit? Parce que je sais que dans Romains, je pense que c'est dans Romains, on nous dit qu'on a les arts de l'esprit. Le verset qu'on a lu dans Jean 3, je pense verset 32, nous dit que celui qui est né d'en haut, en fait, il est au-dessus de tout. Donc, dans ce sens que le Seigneur nous donne la plénitude de l'esprit, en fait, ce que je voudrais savoir, est-ce que dans notre cheminement actuellement, est-ce qu'on a déjà la plénitude de l'esprit ou ça va être avec la dernière rédemption qu'on va rentrer dans la plénitude de l'esprit? Donc, c'est un peu le lien entre le cheminement, en fait, qu'on mène pour arriver vraiment à la statue parfaite de Christ. À quel niveau est-ce qu'on dira qu'on a la plénitude de l'esprit? Est-ce que c'est déjà présentement quand on est de nouveau ou ça va être vraiment lorsqu'on va être délivré, en fait, de notre corps? Est-ce que c'est en ce moment-là qu'on va rentrer dans la plénitude de l'esprit? Donc, c'est un peu ça mon questionnement. Merci. Amen. Je vais laisser les frères s'il y a des contributions. Amen. Merci pour vos questions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais donner quelques versets. Peut-être que ça va faire le lien avec les deux questions. Ce que je veux dire déjà pour commencer, c'est que lorsque nous naissons de nouveau, le Seigneur dit que nous sommes nés de l'Esprit, donc nous sommes esprits. Mais nous en allons pour devenir esprit vivifiant, esprit accompli. Nous sommes dans ce cheminement-là. Amen. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on se garde à l'esprit. Nous sommes esprits aujourd'hui, mais nous allons pour devenir esprit vivifiant, esprit accompli, esprit plein. Amen. La plénitude de l'esprit, ou bien la plénitude de Dieu, c'est le mystère de Dieu aussi. On va lire un verset dans Colossiens 1, dans la version Semeur, si quelqu'un l'a. Je ne sais plus si c'est dans la version Semeur que j'avais vu ça, mais on va commencer dans la version Semeur. Colossiens 1, verset 24. Lorsque l'apôtre Paul parle de ça. Colossiens 1, verset 24, version Semeur. Verset 24. Mm-hmm. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent.
car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Amen. C'est ça la plénitude de l'esprit. C'est ça la plénitude de Dieu. Je vais lire dans la version peut-être français courant, le verset 25 ici, qui dit « Je suis devenu serviteur de l'Église, conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message. » Dans la version que tu as lue, il a dit « Il m'a chargé d'annoncer. » Tu peux reprendre le dernier bout du verset 25. Selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard, il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. Amen. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. Le verset 26 dans la version française courante dit, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Et puis, il explique ce plan caché, là, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est la plénitude de Dieu, c'est la plénitude de la divinité qui nous est donnée par la parole. C'est pour ça que quand Jean commence à parler de lui, parce que Jean, il parle de la divinité du Seigneur, il dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. On va lire ça, il ne faut pas que j'affaiblisse le verset. Jean chapitre 1, à partir du verset 14. Pour aller vite. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. On va s'arrêter là. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Donc c'est la parole, c'est toute la parole d'abord. Et grâce pour grâce. On va considérer ces deux bouts-là. Le premier bout qui dit que nous avons tous reçu de sa plénitude, on va faire le lien avec Jean chapitre 2, aux noces de Cana. Il y a quelque chose que le Seigneur a dit. Il y avait 6 jarres de pierre qui étaient là. La Bible dit que ces jarres étaient destinés aux purifications. Alléluia. Mais 6, là, ce n'est pas mis là pour rien. 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est-à-dire nous, les hommes. Il a parlé des hommes. Comment il va les faire parvenir à la plénitude de la divinité? On va lire et puis on va faire des commentaires. Pour faire le lien avec la plénitude de sa parole. Parce que c'est la parole qui a été faite chair. Et c'est la parole qui est faite chair. Et c'est dans cette parole-là qu'habite toute la plénitude de la divinité. Donc, il dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est en train de dire que la parole a été faite chair. C'est-à-dire toute la parole de Dieu a été faite chair. C'est la plénitude de la divinité. Et le Seigneur veut nous remplir d'abord de sa parole. Et lorsque nous serons remplis jusqu'au bord, il dit que cette parole-là va devenir l'esprit vivifiant. Tu peux commencer avec nous la lecture, s'il te plaît. Jean 2, à partir du verset 1. Oui. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Il les remplit jusqu'au bord. Déjà, au verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Dans une version, on dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous... C'est toute la parole. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une image assez forte. Et vas-y d'abord. Verset 8. Puis maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent.
Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Ce que je veux dire d'abord pour commencer par rapport à ce texte, c'est que dans la culture juive, là, le mariage est scellé. Le premier jour, ils vont prononcer des vœux à travers vraiment le vin. Ils vont boire du vin, ils vont prononcer des vœux. Et jusqu'au 7e jour. Amen. Mais dans ce contexte ici, au moment où vous allez, sceller le mariage à travers le vin, là, le vin a manqué. Le vin est un élément très important dans la célébration des mariages dans la culture juive. Et le Seigneur, il nous montre cette image-là pour dire comment il va venir pour nous permettre de rentrer en alliance avec lui, comment on va devenir un avec lui et qu'on va resplendir de la même gloire que lui. On va devenir semblable à lui. Il est en train de présenter ça à travers le mariage. Or, l'apôtre Paul dit que ce mariage-là, c'est le mystère de Dieu. Ce mystère est grand. Il dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Comment l'Église et le Seigneur vont devenir une seule chair. Mais devenir une seule chair, là, nous savons que la chair du Seigneur, c'est sa parole. Alléluia. Devenir les mêmes eaux que le Seigneur, les eaux du Seigneur, c'est la parole prophétique. C'est toute la prophétie qui s'accomplit. Donc, les deux ensemble, c'est ça qui va former nos os, c'est ça qui va former notre chair, et puis nous allons être semblables au Seigneur. Amen. Mais dans ce récit, il dit que Samuel lui dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire toute la parole du Seigneur. Et le Seigneur leur dit, remplissez d'eau ces jarres. En fait, l'eau ici, ça nous parle de la parole. Donc, l'apôtre Paul, bien les serviteurs que le Seigneur a choisis, ils vont nous enseigner pleinement la parole de Dieu, c'est-à-dire toute la plénitude de la parole. Et cette parole-là devient chair. Alléluia. Elle devient chair, nous remplit jusqu'au bord. En ce moment-là, nous rentrons dans la plénitude de l'esprit parce que nous serons devenus semblables à lui. Amen. Amen. La plénitude de l'esprit dont on parle, ou bien la plénitude de la divinité, c'est par la parole que cela va s'accomplir. C'est ce que Paul nous dit dans Colossiens. Il dit toute la plénitude de la parole, pleinement. Et il explique par la suite, comme on l'a lu dans Colossiens, il dit que voici ce secret, bien voici ce mystère, Christ en vous. Mais il habite en nous par sa parole. Alléluia. Et dans Éphésiens 3 aussi, je pense, il dit que afin que vous soyez remplis jusqu'au bord de toute la plénitude de Dieu. Mais la plénitude de Dieu, c'est sa parole. C'est la parole. Éphésiens 3. Verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance... C'est verset 18. Il n'y a pas dit verset 18. 18. C'est verset 19. Qui peut comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous sommes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais le corps dont il est question, c'est la parole qui est devenue, qui a pris un corps et qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport à la plénitude. Et quand on regarde bien l'autre bout du verset qu'on a lu dans Jean chapitre 1, verset 16, il dit que « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce ». On voit bien ici le passage de Zacharie chapitre 4. Lorsqu'il dit que « Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani ». On va aller lire ce bout-là. Il dit « Grâce pour grâce ». Et c'est le mystère de Dieu qui est là. La plénitude de la divinité, là, c'est le mystère de Dieu. Si on veut donner une définition sommaire, c'est le mystère de Dieu. Après le verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale
au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Grâce, grâce pour elle. Il dit qu'il a mis en sillon une pierre de prix, choisie, posée, solidement posée. Toute personne qui va prendre pour appui, bien qui va prendre pour appui cette pierre-là, n'aura pas hâte de fuir. Mais celui-ci qui elle va tomber, il va être écrasé, il va être brisé. Et nous savons que à travers ce que le Seigneur a montré à Daniel, que c'est cette pierre-là qui est devenue une grande montagne. Alléluia. Elle est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Mais cette montagne-là, il dit que c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Et c'est sur cette montagne-là qui va anéantir le voile pour toujours. Et Matthieu nous dit que cette montagne-là, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est le travail que Dieu est en train de faire. Comment il va nous prendre dans notre condition humaine, dans notre humanité, nous sommes conduits dans la plénitude de la divinité. Et à travers le mystère du chandelier, il commence à révéler cela. Le chandelier nous parle de l'église. Le chandelier nous parle de cette ville qui est située sur cette haute montagne. Et les deux conduits d'or ici, là, ça nous parle des ministères, qui sont les liens de l'assistance, qui viennent enseigner, qui viennent nourrir le corps, pour que le corps parvienne à la perfection. Amen. Amen. Je vais faire notre lien par rapport à la question du frère Morel, et puis je vais laisser le micro. Dans 2 Rois 2, le récit de ce qui s'est passé avec Élisée, on va faire le lien avec Acte 2, verset 33. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il est sorti de l'eau, la Bible dit que l'Esprit est venu sur lui sous une forme corporelle. Amen. Mais dans Acte, Pierre nous dit que, on va lire d'abord. Acte 2, verset 33. Avant de lire Acte, on va aller chercher le récit de ce qui s'est passé entre Élisée et puis Élie, là, dans 2 Rois 2, verset 10. Là. Deux Rois 2, verset 10. Ah bah, il verset, ouais. Il n'y a pas le verset 9, s'il te plaît. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. On va s'arrêter là. On va aller lire Acte 2. Verset 33. Mm-hmm. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. On va commencer peut-être à partir du verset 31. 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Dans le verset 33, on voit une portion de ce qu'on a regardé tout à l'heure, parlant du Fils, le Fils de ma droite, alléluia, le Fils de la droite du Père, alléluia, qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. C'est cette position, la position la plus élevée, alléluia, à laquelle le Seigneur est en train de nous conduire. Ça, c'est la plénitude de la divinité. C'est lorsque nous allons devenir semblables à Dieu lui-même. Mais il dit qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. La question qu'on pourrait se poser, c'est de dire, mais lorsque le Seigneur est sorti de l'eau, là, la Bible dit qu'il a reçu l'Esprit aussi. Mais ça voulait dire quoi? Et puis ici, on dit qu'il a reçu encore le Saint-Esprit qui avait été promis. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quand on vient dans le chapitre 1, le verset 8, on va dire dans la version Semeur. Acte 1, verset 8 de la version Semeur. Oui. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous
Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Alléluia. Il dit, vous recevrez sa puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le même Pierre qui dit que, élevé à la droite de Dieu, il a reçu l'Esprit qui avait été promis et il l'a déversé sur nous. C'est le même Esprit que Dieu lui avait promis avant d'être élevé à la droite du Père. Il dit que vous recevrez le Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, dans la version que tu as lue, il dit que, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. 2 points. Vous recevrez sa puissance, la puissance de l'Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous donne son esprit, mais qu'il nous donne la puissance de l'esprit. Parce que nous Amen. avons l'esprit de Dieu, mais est-ce que nous avons la puissance pour Amen. témoigner de la résurrection du Seigneur? C'est de ça que nous parlons. Pour faire le lien avec la demande d'Élisée. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous sommes nés de l'esprit, nous sommes esprits. Et nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu l'esprit. On parle en langue. Mais le Seigneur veut que nous recevions la puissance de l'esprit. Alléluia. Pour être des témoins de sa résurrection. Parce que le témoignage de la résurrection, là, c'est par la puissance de l'esprit qu'on rend témoignage de la résurrection du Seigneur. Et dans le récit des Actes, je pense que c'est Acte 4, versets 32 à 33, il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons tous reçu de la puissance de l'Esprit. Nous avons d'abord reçu l'Esprit. Nous avons reçu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Et nous rendons témoignage de la résurrection du Seigneur avec la puissance. Je lis ce verset-là dans la version second 21. Et puis je vais m'arrêter là. Acte 4, 33, dans la version second 21. Il dit avec beaucoup de puissance. Mais quelle puissance? La puissance de l'Esprit. Avec beaucoup de puissance. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Et grâce pour grâce. Avec beaucoup de grâce. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Que ce soit une prière que nous adressions au Seigneur, nous tous, d'un commun accord. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, les amis. En puissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. On prend une dernière contribution. Amen. Je voulais peut-être ajouter quelques points. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pour revenir à la question de Morel et puis à la question aussi de Anodine. Je vais commencer par la question de Morel. À savoir, est-ce que Élisée avait reçu la plénitude de l'esprit lorsqu'il demandait les doubles portions? Je vais répondre simplement pour dire que Élisée avait reçu effectivement une force, je vais dire ça comme ça, plus grande. Il avait hérité d'un ministère plus puissant en œuvre, si je peux dire ça aussi, par rapport à Élie. Parce qu'on a vu que dans l'exercice de son ministère, là, il a vraiment fait des choses très grandes, très puissantes. Élie a fait ces choses, il en a fait et puis il en a rajouté. Donc, d'un point de vue, on va dire, un premier niveau, on peut voir ça en termes de comptabilité, dans le sens que si Élie a frappé Jean 1, Élisée a frappé 2.
d'un point de vue purement comptable. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup plus, il a été beaucoup plus influent dans son ministère par rapport à Élie, parce qu'il a reçu comme une double portion, une double force. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'au-delà de ce qu'on peut appeler comptabilité ou une double force, il y a un langage qui est derrière. Ça, c'est la première chose que je veux qu'on établisse. Élisée ne pouvait pas recevoir la plénitude de l'esprit parce que pour que la plénitude soit possible, il fallait que celui qui peut autoriser la plénitude, il fallait qu'il vienne. Amen, amen, amen. C'est pour cela que tous ceux qui sont venus avant Christ, quel que soit le niveau le plus élevé qu'ils ont manifesté, ils n'ont pas pu manifester la plénitude. Sinon, Christ ne serait pas premier. Donc, plénitude, là, c'est lui qui pouvait manifester la plénitude. Comme il n'était pas encore venu, on dit Moïse vous a donné la loi, mais c'est lui qui peut manifester la plénitude. Il est venu. Donc, nous avons reçu de lui, grâce sur grâce, la plénitude qui remplit toutes choses. C'est pour cela dans Éphésiens, chapitre 1, on parle de Christ comme celui qui remplit toutes choses. Amen. Lui-même, il est la plénitude et c'est lui aussi qui remplit toutes choses. Alléluia. Chapitre 1, le verset 21, au verset 22, on dit au-dessus de tout, je coupe le verset, on dit, il va au verset 20, il a mis en œuvre dans le Christ en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer. Donc, au-dessus de tout nom qui puisse se prononcer. Non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Verset 22. Il a mis tout sous ses pieds et il a donné comme chef au-dessus de tout à l'Église. Maintenant, le verset 23. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, le Seigneur, en fait, il remplit lui-même, il a la plénitude de la divinité, mais lui, il remplit l'Église aussi. Alléluia. Et son corps, là, il vient le remplir pour que l'Église soit pleine de lui. C'est pour cela que quand nous parlons de la plénitude dans le Nouveau Testament, c'est en fait, comme le frère Jean-Philippe le disait, c'est une autre façon de dire comment Dieu vient achever son œuvre de rédemption. C'est-à-dire que Dieu vient atteindre le niveau désiré qu'il a toujours voulu. Et le mot plénitude, ça veut dire pléro. C'est-à-dire qu'il vient remplir toutes choses. Donc, Christ va nous montrer ce chemin, en fait. Donc, dans son parcours, depuis les jours de la chair jusqu'à après sa résurrection, il a atteint un niveau glorifié, Christ glorifié. Il est rentré dans une gloire inimaginable, une gloire qu'on ne peut même pas décrire. Et la gloire dans laquelle il est rentré là, il est rentré dans une gloire avec un corps glorieux pour exprimer toute la divinité dans un corps. Amen. Ce niveau-là, c'est à ça que l'Église est en train de tendre. Pour qu'il puisse dire à l'Église, tu es devenu comme moi. Tu es devenu la chair. Alléluia. Donc, nous allons pour devenir aussi corporellement plénitude de la divinité. Donc, la vie de Dieu, le corps là, un corps qui est mort, il n'a pas de vie. Donc, quand on voit un corps, en général, on dit voici le corps de quelqu'un, il n'y a pas de vie là-dedans. Le corps là, Dieu a créé le corps pour que le corps exprime la vie. Le corps, c'est pour exprimer la vie. Donc, Dieu lui-même, qui est invisible, il se donne un corps, il se crée un corps pour exprimer la vie, pour exprimer ce qu'on ne peut pas voir de lui. Et Christ est comme cette expression-là qui va venir comme exprimer corporellement Dieu. Dans Colossiens 2, le verset
9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, le verset 19 du verset 1, du chapitre 1. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Amen. Tout ce qui est Dieu, toute la plénitude de Dieu habita en lui. Et il revient encore, il dit, en lui habite corporellement. Le corporellement, là, c'est très important. En lui habite dans un corps toute la plénitude de la divinité. Alléluia. En ce corps, on dit, c'est l'Église. Mm. Donc, ce que Dieu est en train de faire, c'est pour que l'Église, là, soit comme c'est pas dire le réservoir, c'est le contenant qui va venir recevoir toute la plénitude de Dieu. L'Église, c'est le corps de Christ. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant les doigts. Ça se fait avec la consécration. Amen. Donc, maintenant, j'arrive à la question d'Anodine pour terminer là-dessus. Donc, quand on dit que on soupire après la plénitude, là, c'est une autre façon de dire on soupire pour devenir comme le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Donc, quand on couvre la plénitude, là, c'est un processus. Avant de parler de plénitude, là, il faut parler de la sémence. Il y a un principe qui dit que toute sémence, tout arbre doit produire selon sa sémence. Donc, tout fruit, là, toute manifestation d'un fruit, ce n'est rien d'autre qu'en fonction de sa sémence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la sémence d'une mangue, ça va me donner manguier dans sa manifestation. Il a la sémence du manguier, ça va devenir mangue dans sa manifestation. Et ça va porter dans le fruit sa sémence. Donc, la plénitude là, a une sémence. Et la sémence de la plénitude, là, c'est la parole immortelle que nous recevons, l'évangile. Donc, ça vient planter en nous, en fait, la sémence de la plénitude. Mais ça commence à grandir. Donc, la foi va nourrir ça. On va connaître l'unité de la foi. On va atteindre la connaissance du Fils de Dieu. Ça va grandir. On va atteindre la stabilité morale et spirituelle. C'est ça qu'on avait vu dans Éphésiens 4, qui est traduit par le télios. C'est-à-dire qu'on est moralement stable. On est passé à un autre niveau par rapport au péché, par rapport à la justice, la parole de justice, par rapport à discerner le mal du bien. On devient moralement stable et spirituellement stable. On est capable de juger, on devient sage. On peut apprécier les choses de Dieu, on peut connaître les choses de Dieu. La crainte de Dieu nous habite. Quand on voit le péché, on sait comment on réagit. On ne vit pas comme on veut. On devient très sérieux avec Dieu. On est consacré, on est attaché aux choses de Dieu. Et c'est là que je termine. C'est là que Paul, quand il parle aux Philippiens, regardez ce qu'il va dire. En Philippiens 3, quand Paul parlait de ces choses-là, en fait, il avait les yeux fixés sur la plénitude. Dans Philippiens 3, le verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je poursuis, tâchant de le saisir pour autant que moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, si on lit notre version, quelqu'un a une question dans la parole de vie. Amen. Tu peux nous donner un coup de main. Philippiens 3. Verset 12. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Amen. Le but que Paul est en train de poursuivre là, Paul est en train de poursuivre la statue parfaite de Christ. Et c'est de ça qu'il parle dans Éphésiens 4, verset 12. Il dit le travail que Dieu fait avec les dons de ministère, qui est une mesure. Les dons de ministère, ce n'est pas la plénitude, mais c'est une mesure de Christ. Ce n'est pas encore arrivé au niveau plein, mais c'est une mesure de Christ qui va venir nous aider à pouvoir aller et à grandir. Donc, ce que ça va faire comme travail,
ça va nous prédisposer à aller jusqu'à à la statue parfaite de Christ, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Donc, Paul, est en train de dire que je ne suis pas encore arrivé, mais je cours pour aller à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ça, c'est le verset 12. Mais regardez le verset 15. De Philippiens 3, Philippiens 3, c'est ça. verset 15. Nous qui sommes des chrétiens adultes, nous devons penser de cette façon. Et si sur un point vous pensez autrement, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Nous qui Amen. sommes les chrétiens adultes, là, c'est nous qui sommes les chrétiens télios. Nous qui sommes des chrétiens qui avons la capacité de juger, la parole de justice, qu'on est devenu stable. S'il y a quelque chose qui doit nous préoccuper là, c'est l'étape suivante. Amen. Et l'étape suivante, c'est le pléro. C'est la mesure de la statue parfaite de Christ. Mais la mesure de la statue parfaite de Christ, là, on peut, c'est ce que Paul est en train de dire, on peut atteindre ce niveau-là en étant encore dans cette chair-là. Mais ce n'est pas la finalité. Parce que la finalité, c'est après la résurrection, quand le corps est glorifié. Et nous sommes remplis comme Christ a été rempli après la résurrection. C'est pour cela que au verset 18, il fait un clin d'œil, ou du moins, il dit, s'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, et puis qui commencent à s'égarer, ils commencent à utiliser l'évangile à d'autres fins, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, là, il dit au verset 20, il dit, quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. Amen. Ça veut dire qu'on est déjà passé. On est le niveau où il dit, je coupe le saisi là, qui est, comment on appelle ça, qui est le niveau de la statue parfaite de Christ, mais en temps encore sur la terre, parce que dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, quand il est arrivé, là, il a dit qu'il est arrivé. Il dit, la couronne de justice m'est réservée, je suis arrivé. Timothée, je suis arrivé. Amen. Elle est arrivée. Le Seigneur m'a soutenu, je suis arrivé. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Amen. Glory. Quand il n'était pas encore arrivé, et puis il était encore chrétien mature, et puis soupir, il dit, vous tous qui êtes matures, qui avez quitté l'enfance, il savait maintenant distinguer votre gauche de votre droite. Vous qui commencez à apprécier la parole de vie, et puis qui commencez à l'aimer, la parole de justice. Vous qui êtes assis là-dedans, là, votre préoccupation, là, c'est maintenant de courir vers le prix de la vocation céleste. Maintenant, quand tu es dans le prix de la vocation céleste, la seule chose qui te retient, c'est ton corps. Parce que tu as réalisé la mesure de la statue parfaite de Christ. Tu attends maintenant le changement de ton corps. Amen. Et quand le changement de ton corps se produit, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Là, ça serait une réalité pour toi. Et c'est pour cela que Paul dit ici que quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. Donc, notre prière et le désir de devenir vainqueur, là, c'est d'expérimenter ces choses-là. Amen. Nous sommes des enfants encore chrétiens, on va dire enfants, on ne comprend pas encore, on pêche, on se relève, on crie au Seigneur, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Pourquoi on commence à comprendre? Parce que quand on va commencer à comprendre, on va soupirer à devenir mature. Amen. Quand on va devenir mature, là, on va soupirer, vraiment soupirer pour atteindre la mesure de la statue parfaite. Amen. Et quand il sera, on va soupirer quand on sera dans la mesure de la statue parfaite, là, on va soupirer maintenant pour que notre corps change. Et c'est ce que le Seigneur nous a promis. Et il a dit que quelques-uns ne vont pas mourir. De leur vivant, ils ne vont pas connaître la mort de la tombe. Leur corps va changer. Amen. Et ils auront le corps de sa gloire. Voici la beauté et la puissance de l'évangile. Et c'est à ça que nous soupirons. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Amen. Qu'on comprenne ces choses-là. La plénitude, là, elle est devant. Ce n'est pas au début. Mais au début, il y a une sémence. Et lorsque nous faisons attention à la parole prophétique, ça va venir nous aider. Ça va nous aider dans ce travail-là. Amen. Le Christ qui est en nous, assisté de la parole prophétique, dans une vie de consécration,
va faire ce travail dans nous. Ça va développer notre, on va dire, notre homme intérieur, cette nature que Dieu nous a donnée. Et de gloire en gloire, nous allons avancer. De gloire en gloire, nous allons avancer. De gloire en gloire, nous allons avancer. Et ça va venir. C'est le Seigneur qui a dit que ça serait. Il nous a fait la promesse. Ce n'est pas nous, c'est lui qui nous a fait la promesse. Et la vie de consécration qui nous donne de suivre le chemin de l'élévation de Christ en nous vers le Christ qui est la tête. Amen. C'est pour cela que nous croyons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. C'est l'espérance de devenir comme le Christ qui est la tête, qui lui a déjà passé par ce chemin-là et qui est glorifié. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je bénis vraiment tout ce que les frères ont apporté. Et c'est vraiment important qu'on comprenne tout ce qui a été dit là. C'est vraiment important. La plénitude, c'est une personne. La plénitude, c'est Christ. Et aller à toucher le mot pléroma là, comme il y a de la statue parfaite, c'est aussi mis pléroma là-bas. Donc, c'est un état qu'effectivement, on va pas atteindre. Donc, la plénitude, c'est une personne. Ephésiens 3:19 dit que jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est comme si Dieu lui va se vider pour mettre en nous. C'est une façon de parler. Alléluia. Donc, on va pour atteindre la statue parfaite, donc le pléroma. Amen. Et puis, par rapport à la question de morale, il faut qu'on comprenne la beauté et la gloire que Dieu a donnée à l'Église. Dans l'Ancien Testament, là, ce n'était pas possible. Cette plénitude, c'est réservé seulement à ceux qui vont atteindre l'état des fils. Mais l'état des fils, là, il n'y avait pas ça avant que Christ ne vienne. Amen. Et je vais lire ce dernier passage pour qu'on comprenne que c'est dans ce temps-là où Christ est arrivé, là, que c'est possible d'atteindre l'état des fils. Avant lui, ce n'était pas possible. Amen. Galates chapitre 4, verset 1 dit: aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quel qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. L'apôtre Paul maintenant va parler d'eux, des Juifs, depuis le temps de la loi, même jusqu'à son temps où il parlait, là, avant que le Christ devienne. Il dit: nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Donc là, il parle depuis la loi, depuis avant l'arrivée du Seigneur. Il dit: ils étaient enfants. Amen. Il dit: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et là, il y a le verset 6. Et parce que vous êtes fils, alléluia, et maintenant, il y a l'espérance. Dieu a envoyé dans nous que l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Donc, malgré tout ce temps-là, avant l'arrivée de Christ, ils étaient encore des enfants. Parce que la lumière de la parole qu'ils recevaient, la présence de l'esprit qu'ils recevaient, la mesure de l'esprit qu'ils recevaient, ne permettait pas d'atteindre en fait la plénitude parce qu'ils n'étaient pas encore des fils. Alléluia. Les fils, c'est dans le temps du Seigneur, c'est dans le temps de Christ. Alléluia. C'est dans cet âge, l'âge de la foi, l'âge de l'esprit. C'est maintenant c'est possible de devenir des fils et d'atteindre cette plénitude-là. Amen. Donc, il faut comprendre que c'est l'Église, là, c'est à l'Église que Dieu réserve ça. C'est à l'Église que Christ réserve ça, l'état des fils. Et c'est là qu'on peut atteindre cette plénitude. Amen. Donc, regardons la beauté de l'Église et puis glorifions le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que les gens de Ninive vont se lever et condamner la génération. Il dit parce qu'autant de livres, Jonas a prêché, ils ont compris. Il dit maintenant, il y a ici plus que Jonas. Alléluia. Il dit la reine de Sheba va se lever, va condamner cette génération. Parce qu'elle a quitté chez elle, venir entendre ce que Salomon avait dit. Mais il dit il y a ici plus que Salomon. C'est celui-là qui nous donne d'atteindre l'état des fils et de recevoir la plénitude. Amen. C'est réservé à ce temps-là. Et nous bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier vraiment, nous allons bénir le Seigneur pour toutes ces paroles-là. Et malgré après tout ce qui a été dit là, nous voulons dire: Seigneur, nous voulons aspirer à parvenir à la plénitude. Nous voulons aspirer à atteindre l'état des fils. L'apôtre Paul dit que mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous voulons prier pour que Christ se forme en nous progressivement, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la statue parfaite de Christ. On va élever la voix, on va prier le Seigneur, on va bénir son nom pour tout ce qu'il nous a donné ce soir. Et on va lui dire vraiment que nous voulons être disposés parce qu'on a vu que c'est la consécration à l'esprit. Au fur et à mesure que nous nous consacrons à l'esprit, lui-même nous montre en fait ce qui peut arriver. Il nous montre les trésors liés à la plénitude de l'image de l'ensemble de Christ. C'est une vie de consécration qui va produire en nous cette nature vivifiante-là. Alléluia. Ce n'est pas par la force des hommes. C'est la foi dans la parole. C'est quand on met la foi dans la parole que la puissance qui est dans la parole là vient nous remplir et elle nous amène à faire certaines choses, dont les sacrifices de la nouvelle manière de vivre. Élevons la voix, prions le Seigneur. Disons Seigneur qu'on s'attend à toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, viens par ton esprit. Et toi-même, conduis-nous dans ces choses-là. Que ce ne soit pas une histoire, que ce ne soit pas une théorie,
mais que ça devienne la réalité en nous, que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir le ciel, nous puissions voir l'âge de l'Éternel et que nous saisissons ces choses-là. Chacun va prier pour son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions Alléluia.